Maintenant, j'invite Fabien Janel à me rejoindre. Fabien, vous, lorsque nous avons préparé, vous m'avez dit, au fond, ce qui m'intéresse, c'est de poser une question qui est pourquoi la France, qui avait un modèle culturel qui était admiré et envié de par le monde, et aujourd'hui ce modèle n'est plus envié, comment faire pour que ce modèle redevienne envié? Alors quel modèle inventer, quel modèle mettre en place? Vous avez accepté de plancher sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous Oui, laisse le micro. merci. Euh, N'étant ni professeur ni comédien, je me suis autorisé quelques notes, hein, parce que je n'ai pas forcément l'agilité de- d'un professeur ou d'un comédien. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à quelques mois du terme de ma vie professionnelle, rassurez-vous, ce ne sera pas du tout testamentaire ce que je vais vous dire. Mais c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué à travers son expérience, parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'à différents points de de l'activité culturelle, artistique, j'ai travaillé. Ben, c'est un peu de se dire, tiens, quelles sont les questions qui continuent de me soucier. Donc je me suis un peu livré à ce travail et j'ai placé ça un peu sous le signe d'une phrase d'Antonio Gramsci qui dit qu'il faut avoir à la fois le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et mon état d'esprit est un peu celui-ci ces derniers temps. Tous ceux et celles qui ont suivi mon parcours, et je sais qu'ils sont assez nombreux, puisqu'on se croise souvent, ils savent que je suis un avocat, un défenseur de la régulation. Pas de n'importe quelle régulation, mais d'une régulation qui corrige des injustices et qui corrige des inégalités quand elles sont injustes. Euh, pour le dire simplement, ben, ça s'appelle la politique culturelle. Hein. Une politique culturelle, c'est une action publique qui régule une activité. Sinon, ben, sinon c'est le marché qui va, qui va régner. Et nous savons que le marché n'a qu'une seule loi, hein, c'est celle du plus fort, et plus généralement celle du profit. Hein, que ce profit, bah, il soit financier ou idéologique. Et ce dernier profit n'est pas des moindres. Et c'est vrai, comme il a été dit, et ça m'ennuie de le dire, parce que je suis très attaché à toute cette politique culturelle qui a marqué notre pays, mais je dois dire que le système français, le modèle français, qu'en effet le monde entier, l'Europe nous enviait aujourd'hui, eh ben, il ne fait plus rêver. Et ça, je peux vous l'assurer. Il est encore envié. Oui, il est envié parce que nous avons des financements publics importants. Il est envié parce que l'aménagement culturel du territoire y est dense. Ça, personne ne le nie, mais on sent bien que le cœur battant, eh ben, n'y est plus. Je prendrai une image. Le bateau, le paquebot est encore majestueux, continue d'avancer lentement, mais avance-t-il par la force d'inertie de sa magnifique histoire? Et il y a des fois, on se demande, on a envie d'aller dans la salle des machines pour voir si les moteurs tournent encore, ou de monter dans la cabine de pilotage et de voir si les différents capitaines arrivent à s'entendre sur la navigation à suivre. C'est pourquoi je pense aujourd'hui que toutes les volontés, tous les efforts doivent converger pour construire et renforcer les articulations entre les politiques culturelles publiques, les construire autour d'objectifs communs et que pour atteindre ces objectifs, on retrouve les chemins, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, les chemins de l'invention, les chemins de l'expérimentation. C'est la priorité des priorités. Que souhaitons-nous? Comment comptons-nous y parvenir? Comment imaginons-nous le futur? Interrogeons notre addiction au label,
Interrogeons nos dispositifs de subventionnement, inventons de nouvelles façons de faire, expérimentons de nouveaux processus. Le monde a changé, avançons, inventons le futur. Comme vous l'avez constaté, le pluriel est de mise. Nous, nous. En effet, la politique culturelle est portée et incarnée par de très nombreux acteurs et opérateurs, et parmi eux, au centre, les collectivités publiques, et tout particulièrement l'État et les collectivités territoriales. Et la solidité de ce socle est absolument indispensable au remodelage et aux constructions à venir. Aujourd'hui, la convergence, il faut le dire, la convergence, la complémentarité, la confiance ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, pas au niveau auquel la situation l'exigerait. Alors, j'entends tout de suite, on me dit, bah oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tous ceux qui s'y sont frottés le savent. Dès que l'on veut bouger quelque chose, c'est une levée de bouclier. Et c'est malheureusement vrai. Et c'est vrai, il est vrai aussi de dire que notre profession n'est pas franchement adepte de la prospective. Le changement inquiète plus qu'il n'interroge. La mère des articulations est celle entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin. Lors d'une de ses récentes interventions, le président de la République a souhaité que chaque ministre définisse les missions essentielles de son ministère, voit celles qui pourraient être faites autrement, a-t-il dit, et celles qui pourraient être décentralisées. J'ai envie de dire, j'espère que cette fois, les engagements seront tenus, parce que ce n'est pas lui manquer de respect que de dire que nous avons déjà entendu ce type de souhait. Et pourtant, ce point est absolument crucial. C'est la clé du changement. C'est le point de passage obligé pour définir les fondamentaux d'une co-construction avec les collectivités territoriales. Quelles sont les missions aujourd'hui du ministère de la Culture? Quels sont les moyens et les formes de leur mise en œuvre? Il faut briser le cercle de la suspicion réciproque pour envisager avec lucidité et responsabilité l'avenir. Arrêtons le je t'aime, moi non plus. Si ce travail de refondation n'est pas entrepris, on va s'orienter, car il faudra bien trouver ici ou là des solutions, trouver des adaptations de circonstances. Donc si ce n'est pas entrepris, on va s'orienter vers du cas par cas. Et ce cas par cas menacera à terme l'existence même d'une politique nationale cohérente et garante d'une égalité entre les territoires. On voit bien que les DRAC sont aujourd'hui désorientés et de moins en moins respectés, et qu'elles risquent de subir demain des démembrements qui me font penser à la vente à la découpe dans l'immobilier. Définir donc les missions de l'État pour construire des politiques durables avec les différents niveaux des collectivités territoriales. Mais là aussi, il semblerait qu'il faille avancer et éclaircir la question des compétences des unes et des autres. Les artistes, les professionnels, le public ont besoin d'un pays qui marche sur deux jambes, deux solides jambes qui avancent de concert. Et je proposerai par exemple une sorte de travaux pratiques, des exercices d'échauffement. Par exemple, on pourrait commencer à traduire dans les faits l'orientation proposée par Michel Laurier sur les séries de représentation et les taux de remplissage. Ce n'est pas du tout des travaux pratiques anecdotiques, parce qu'à travers des questions comme ça, on va pouvoir vérifier si on est tous bien d'accord sur le fond. Parce que la création artistique et son économie, elle ne se divise pas, elle ne se territorialise pas. C'est un tout à l'ensemble, tout qui concerne l'ensemble d'un pays. Alors, il y a un autre sujet qui me préoccupe beaucoup, ça c'était le premier, vous l'avez compris, il est général, puis il y en a un deuxième qui est très très préoccupant et qui devrait pousser l'ensemble des collectivités publiques à se concerter, à accélérer le mouvement. C'est celui des compagnies et des ensembles. Ce que nous appelons de manière tout à fait appropriée le secteur indépendant, parce qu'il n'y a pas plus dépendant que ce secteur. La vitalité de la création de notre pays est portée très majoritairement par ce secteur qui est le plus fragile.
Cette fragilité frise trop souvent la précarité. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il va falloir la saisir à bras-le-corps. L'action publique est garante de la fluidité intergénérationnelle. Or, les artistes les plus touchés aujourd'hui sont ceux des nouvelles générations. Pour eux, pour l'essentiel, l'ascenseur de l'accompagnement, de la reconnaissance, quelle que soit la forme de cette reconnaissance, cet ascenseur est en dérangement perpétuel quand il n'est pas définitivement en panne. Or, l'avenir est là, et notre pays ne peut pas être aussi insouciant de cette question. C'est la même responsabilité que pour l'école. Il convient de rechercher toutes les articulations durables, les imaginer certes dans une construction respectueuse des missions des institutions, mais qui prennent en compte l'urgence de la situation et son importance pour l'avenir créatif de notre pays. Cette articulation entre les institutions et les compagnies est la clé d'une politique publique pour la création contemporaine. La situation est telle, les injustices si flagrantes, de plus en plus insupportables, qu'on ne peut se contenter de déclarations de principe. L'État et les collectivités doivent désormais, dorénavant, traiter cette question à tous les niveaux, de toutes les institutions, de la plus modeste à la plus grande, dont ils assurent la tutelle et le financement. Voilà un objectif politique de convergence entre les différents acteurs des politiques publiques. Il y a aussi urgence à mieux définir les critères des aides publiques dont bénéficie ce secteur. C'est mon sentiment. Beaucoup trop de dispersion, beaucoup de saupoudrage, un soupçon de compassion et de clientélisme, des différences de traitement d'une région à l'autre. Il faut là aussi faire le ménage. Aérons les locaux. La question des guichets, par exemple, qu'a évoqué récemment Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la culture de la région Bretagne, à l'occasion du pacte d'avenir pour la Bretagne. Cette question des guichets, elle ne peut pas être abordée seulement sous l'angle de la simplification administrative. La question de fond n'est évidemment pas là. La vraie question est celle de la régulation, et celle-ci passe par une réflexion entre les différentes sources de financement public du spectacle vivant, sur leur nombre, sur leur dispersion, sur leur efficacité, sur leur coordination. Parce qu'entre le guichet unique et le bricolage actuel, on a de la marge pour inventer et expérimenter. J'ai consacré ma vie professionnelle, ce qui est une grande partie de ma vie, au service public. J'ai essayé de défendre une conception de l'intérêt général, et je vous le dis, et vous n'êtes pas obligé de me croire, notre modèle français n'est pas en bonne santé. Vous savez, un jardin demande de l'entretien, des soins réguliers. Notre plaisir esthétique, notre plaisir de la contemplation, de la promenade, dépend de l'attention qui est portée à la diversité des plantes, à leur forme, à la couleur des fleurs, aux effets de contraste et d'échelle, aux différentes essences d'arbres. Cela s'appelle l'art du jardinage. Arracher, retourner la terre, enrichir les sols, tailler, planter. Chaque pays a son style, certains les mélangent, bien ordonnés là, plus sauvages ici, mais tout est entretenu. Et si ce travail est délaissé, si ces soins sont oubliés, l'ensauvagement reprend ses droits. Et quand on se réveille, le travail à accomplir fait peur. Il peut même décourager. Et ce qui aurait dû être un entretien paisible devient une entreprise douloureuse. Alors, n'attendons pas d'en arriver là. Et, élus, citoyens, artistes, professionnels, mettons-nous sans tarder au travail. Merci. Fabien Janel, où est le jardinier? Ah, ils sont plusieurs, si vous avez compris, parce que le jardinier, la question c'est l'harmonisation des jardiniers. Hein. D'abord,
il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire dans le jardin, quelle forme il peut avoir. Moi, je ne suis pas un adepte du jardin à la française. Hein. Je suis pas du tout, je ne veux voir qu'une seule tête, etc. Je suis plutôt, la marge m'a toujours passionné, m'a toujours intéressé. C'est pour ça que je suis très attentif à ce qui se passe dans les nouvelles générations. Je trouve leur insolence, leur provocation extrêmement salutaire. Il ne faut pas les flatter pour autant, hein, mais voilà. Donc j'aime bien ça. Alors il faut que les différents jardiniers, mais ça a été dit par M. Gralpoix tout à l'heure, de manière très très claire, il faut que les jardiniers se réunissent, hein, et puis qu'on travaille de concert. Parce que la France, aujourd'hui, j'ai parlé aussi des deux jambes, c'est une chose, bon, c'est une image simpliste, hein, les deux jambes, mais préférable que les deux jambes, voyez-vous, elles avancent dans le même sens, parce que si vous en avez une qui part comme ça, il y en a une qui traîne derrière. Et là, vous avez l'impression que les jardiniers ont envie de s'y mettre? Ben écoutez, en tout cas, j'ai été très surpris de l'intérêt du discours, de certaines choses que j'ai entendues. Puis je crois que quand même, l'urgence est là. L'urgence est là. Alors en même temps, on voit bien qu'il y a tout un mouvement politique autour, une grande réflexion sur la réorganisation de l'État, sur son administration, les lois de décentralisation. On voit bien que tout ça est à l'œuvre. Alors il faut que la culture, avec la culture, c'est pas les routes. Hein. La culture, c'est un truc compliqué, hein, et particulièrement au sein de la culture, la création artistique. Alors ça demande un soin particulier. Alors il faut espérer que dans tout ce mouvement, mais c'est pour ça que je disais pessimisme de l'intelligence et optimisme de la volonté. Je crois que je suis quelqu'un de volontaire, passé ma vie au service public, je suis un homme engagé, et j'ai confiance parce que je pense qu'il y a une vraie volonté que le modèle français, qui était un modèle merveilleux, auquel nous avons tous adhéré, qui a été un exemple pour le monde entier, eh bien, on est les héritiers de ça, et il faut qu'on soit à la hauteur de la situation, et je pense que les élus, à tous les niveaux, en sont pleinement conscients aujourd'hui. Un vœu pour terminer? Bon, écoutez, allons-y, comme disaient les... Marchons. Parce que j'arrive du Chili, j'ai envie de dire venceremos, voilà. Merci beaucoup. Merci.